Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le grand oral, parce que vous devez être nombreux à commencer à vous chercher des idées de sujets. Et cette fois à destination de ceux qui ont pris la spécialité HGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Donc on va parler cette fois de l'influence culturelle de la locution Si vis pacem parabellum, parce que c'est plus que jamais d'actualité et c'est très en rapport avec le programme d'HGGSP. N'oubliez pas que le programme d'HGGSP doit insister sur les différentes manières de construire la paix et justement cette locution latine a permis de réfléchir aux différentes façons de concevoir la paix. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien en rapport. Et c'est non seulement en rapport avec l'actualité récente, toujours d'actualité aujourd'hui, une grande portée intellectuelle, culturelle et tout, partout dans le monde. Donc c'est vraiment parfait pour le grand oral. Donc on va voir l'influence culturelle de Civis Pacem Parabellum. Alors bien sûr, selon si vous avez appris le latin ou pas, comme on l'a appris, on prononce pas toujours de la même façon. Par exemple, les gens les plus anciens vont pas dire civis pacem, mais civis pacem. Bon, moi, quand j'apprenais le latin, on nous disait non, ça se prononce plus comme ça se prononce civis pacem parabellum. Bon, mais bon, après, chacun prononce un peu comme il veut, que selon comment il a appris. Ça, c'est pas très grave. Donc, en introduction, on peut faire une introduction du genre civis pacem parabellum est une locution latine qui a perduré. Devenue une grande source d'inspiration, son utilisation a été relancée par la guerre en Ukraine. Nous allons voir comment cette locution a été reprise, notamment par la culture geek et pop, et comment son sens a changé au fil du temps. Alors en première partie, on va parler bien sûr de ses origines et de son sens premier. Donc malheureusement, on ignore quelle est l'origine exacte de cette locution latine. On l'attribue toutefois à l'écrivain romain Végès, qui date de la fin du IVe siècle et qui est mort vers 450 après Jésus-Christ, qui a compilé de nombreuses données militaires dans son œuvre De Re Militari. On peut la traduire par Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette maxime a un sens strictement militaire. Une bonne préparation militaire doit permettre de vaincre ses ennemis et donc d'assurer la paix. Il n'y a pas de place au hasard. Tout est dans la préparation, la planification et la stratégie. Voilà, donc sens premier purement militaire, c'est sûr. À cette époque, on savait rien faire d'autre que la guerre à travers de vastes armées qui devaient décimer l'adversaire. Donc voilà. Maintenant, on va parler des différentes reprises. Alors cette phrase a été largement utilisée et commentée, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Cette location est par exemple la devise de l'école de guerre et de la Royal Navy. C'est donc pas n'importe quoi, il y a quand même de grandes institutions militaires bien sûr qui l'ont repris à leur avantage. La société d'armement allemande Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, la DWM, qui a été fondée en 1896 et qui a disparu aujourd'hui, a repris cette maxime à son compte pour en faire une marque déposée. C'est le célèbre pistolet semi-automatique Parabellum, qui est l'un des tout premiers semi-automatiques ayant connu une large diffusion et fabriqué par la DWM de 1908 à 1942. Il a donc été très utilisé pendant les deux guerres mondiales, et les deux guerres mondiales qui sont aussi en rapport avec le programme d'HGGSP, donc tout va bien, on est bien dedans. Et en plus, le Parabellum a ensuite été relancé dans les années 1970 par une autre société, mais bon, ça on n'est pas forcément obligé d'en parler. Voilà, donc après il y a eu l'appropriation par la culture geek et pop. Alors que cette phrase a inspiré des actions en rapport avec l'armée, ce n'est qu'assez récemment qu'elle est entrée dans la culture populaire, avec de nombreuses reprises dans des domaines variés. BD, chansons, sport, films, séries, jeux vidéo, voilà, on la retrouve un peu partout. Par exemple, c'est le tatouage sur le bras du joueur de football américain Jeremy Shockey. C'est le slogan du lutteur WWE Triple H. C'est le titre d'un épisode de Star Trek Discovery. Elle est apparue dans Suicide Squad, dans Grimm, dans Thor, dans John Wick, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les exemples sont nombreux dans les films et séries ou le sport. En chanson, c'est pareil. Dans la chanson, il y a beaucoup d'exemples. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais juste quelques-uns.
Par exemple, Booba, qu'il a utilisé, Metallica, le groupe de rock français Parabellum, ah bah tiens, c'est carrément le nom du groupe de rock, et son album Si Wispakem, qui date de 2007. Il y a aussi le chanteur Jean-Roger Cossimon, et puis plein d'autres, hein. Je vais pas tous vous les faire, vous choisissez de vous-même ceux qui vous intéressent le plus, hein, voilà, mais c'est pour dire que l'influence a été grande. Alors en plus d'avoir été reprise dans la culture geek et pop, hein, ces dérivés commencent aussi à apparaître, hein. Par exemple, dans Les Simpsons, saison 1, épisode 2 de 1990, si je ne dis pas de bêtises, un élève cite cette phrase comme exemple de paradoxe, et Bart, quant à lui, cite Si vis bellum para pacem, si tu veux la guerre, prépare la paix. Donc cette variante est surtout utilisée pour souligner la bêtise et l'ignorance de celui qui la récite, mais elle a aussi une signification plus profonde. La paix fragilise les nations qui deviennent moins méfiantes et les affaiblissent, ce qui en fait des cibles idéales pour leurs ennemis. Et ça, c'est Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, hein, 1769-1834, qui a utilisé cette variante en parlant de la politique extérieure de Napoléon, ainsi que l'écrivain portugais Fernando Pessoa. Donc bien sûr, c'est en rapport avec Napoléon qui est aussi au programme, donc vous pouvez également en parler sans problème. Alors, il n'y a pas eu que la variante Civis Bellum Parapacem, hein. Il y en a eu d'autres qui sont apparues bien avant, hein. Donc, on va les commencer, on va les citer dans l'ordre chronologique, hein. Donc, la première variante, c'est Civis Pacem Parapacem. Si tu veux la paix, prépare la paix. Donc celle-là, elle est apparue à cause des grandes guerres du 19e et 20e siècle qui ont vu l'essor du pacifisme. Et le pacifisme, à cette époque, est aussi lié au début du socialisme. Donc le 2 avril 1841, le socialiste français Barthélemy Prosper Enfantin écrivait de cette variante dans une lettre au général Saint-Cyr Nugue, en parlant de l'Algérie. Hein, pour lui, la guerre aurait pu être évitée si on avait mieux étudié la situation là-bas. Donc, si on avait apaisé les choses, on aurait eu la paix, hein. C'est ça. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'était vraiment ce qu'il pensait à cette époque, hein, plutôt que de faire la guerre pour influencer les autres, leur faire peur et faire une paix qui n'est pas forcément durable. Donc, c'était l'esprit de cette époque. Ensuite, il y a eu Si vis pacem, face bellum. Si tu veux la paix, fais la guerre. Donc cette variante, elle, a été écrite en 1918 par le pacifiste juif allemand Richard, auteur de J'accuse, 1915, hein, qui citait le discours The World Must Be Saved for Democracy de Woodrow Wilson. Cette variante exprime l'idée que la libération d'un peuple, d'une nation, voire du monde, de la domination militaire ne peut se faire qu'en combattant. Hein, donc lui, il dit, bon, bah, au bout d'un moment, il faut arrêter les délires, hein. Si on veut la paix, se libérer des dictateurs, des oppressions militaires et tout, il n'y a pas d'autre choix que de leur faire la guerre, hein, avec leurs propres armes, hein. Voilà. Un petit peu avant aussi, il y a eu la variante Si vis pacem para pactum. Si vous voulez la paix, préparez un pacte de paix. Un pactum, c'est le pacte, hein, en latin. C'est pas la paix, hein. C'est le pacte de paix, la convention, les accords de paix, hein. Au début du XXe siècle, la course à l'armement un peu partout dans le monde a inquiété les gens. Sur Terre comme dans la mer, on a mis des engins de guerre partout, des arsenaux vraiment impressionnants pour essayer d'intimider les adversaires éventuels et comme ça essayer de maintenir la paix. Mais bien sûr, ça a inquiété un peu tout le monde pour se dire, mince, pour faire la paix, on est obligé de mettre des armes partout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embrasement à un moment? Voilà, donc en 1907, The National Arbitration and Peace Congress, présidé par Andrew Carnegie, suggérait de s'entendre entre les peuples plutôt que de créer des forces de dissuasion. Donc c'est ce congrès-là qui a introduit cette variante Si vis pacem para pactum. Voilà, donc une autre variante importante aussi, mais toujours dans le contexte militaire, hein. En revanche, très récemment, il y a une nouvelle variante que j'aime beaucoup, qui est Si vis pacem te ipsum vince. Donc si tu veux la paix, vainque-toi toi-même. Donc celle-là, elle est issue des jeux vidéo, hein. Les jeux vidéo qui ont également, bien sûr, utilisé cette célèbre locution latine Si vis pacem parabellum, par exemple, dans Rainbow Six Siege. Mais ils se contentaient toujours de reprendre la vision militaire de la locution,
C'est toujours la même connotation militaire. Donc il faut attendre 2023 et le dernier spin-off de Persona 5, Persona 5 Tactica, fait par Sega Atlus, qui a introduit cette variante très originale. Hein. Le jeu a pour thème la révolution. Donc la révolution, c'est aussi un moyen d'arriver à la paix, normalement. Et sur le drapeau d'Erina, l'un des personnages principaux du jeu, on peut voir cette variante si Wispakem Tibsumvunke. Pourquoi? Parce que Persona, c'est une série qui s'occupe qui parle des traumatismes des personnages, des dégâts psychologiques, de leurs failles. Voilà, c'est vraiment, on traite de la psychologie des personnages et non plus de l'armée. Donc du coup, ce qui intéresse les personnages, c'est d'être apaisés, c'est de trouver la paix intérieure. Mais pour ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est que de se combattre soi-même, c'est-à-dire de faire face à ses démons, d'affronter ses peurs, de se secouer hein, et vraiment de se combattre soi-même, donc ses mauvaises habitudes, ses mauvais démons, etc. et tout, pour être apaisé, pour avoir la paix intérieure. C'est une dimension totalement psychologique cette fois, et non plus une dimension militaire. Et je trouve que cette variante est très belle, très bien, et elle est très astucieuse aussi, parce qu'on garde toujours le même esprit de l'inclusion originale, mais on l'applique juste au domaine psychologique. Au lieu de l'appliquer au domaine militaire, on l'applique au domaine psychologique. Et ça, c'est franchement très bien. Je trouve cette variante formidable. Et elle a toujours une portée assez considérable. Et ça, c'est grâce à la culture geek un pop. Donc, conclusion. Bon, on peut dire que cette locution latine a eu une grande importance dans le monde et a tenté d'inspirer de nombreux moyens pour arriver à la paix. Pendant longtemps, on n'a conservé que le sens militaire de cette maxime, ce qui a pu faire peur et conduire à l'émergence de plusieurs variantes pacifistes. Hein. Cette locution est plus que jamais d'actualité, hein, notamment avec la guerre en Ukraine ou la situation en Israël. Et la culture geek et pop en propose même une nouvelle lecture plus psychologique et personnelle qui est également lourde de sens. Donc on peut faire une conclusion de ce genre. Alors n'oubliez pas, après, pour la partie question, ben, de revoir un peu ce que vous avez vu en HGGSP, parce que là on parle quand même, on évoque quand même les guerres napoléoniennes, on évoque quand même les guerres du 19 et 20e siècle, hein, on évoque quand même les différentes façons de maintenir la paix, la course à l'armement, donc tous ces thèmes-là vous avez pu les aborder en cours, donc essayez de revoir un peu, vous pouvez très bien avoir des questions dessus. On peut aussi, on doit être aussi un collab sur les définitions, c'est quoi une locution? Donc une locution c'est une phrase toute faite qui exprime un proverbe. C'est quoi une maxime? Une maxime, c'est une formule énonçant une règle de conduite ou une règle morale. Voilà. Des définitions simples et assez précises, vous pouvez utiliser ça, parce qu'on peut aussi vous demander tout simplement c'est quoi ça. Donc c'est un très bon sujet de grand oral qui peut être traité de différentes façons. Là je vous donne que des grands axes, hein, simplement les différentes variations, la maxime et les différentes variations, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hein, donc c'est vrai, et c'est très en lien très avec le programme de la GGSP, donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour avoir un sujet original et carré, vraiment très bien, qui devrait faire mouche et plaire beaucoup aux profs. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour vos épreuves et puis à bientôt.